passer à la vitesse supersonique? Comme beaucoup d'entre vous, je suis fan de Sonic, mais quand je dis fan, c'est vraiment fan. Malheureusement, je n'ai pas joué à beaucoup de jeux Sonic dans ma vie pour l'instant, surtout aux jeux récents, mais encore une fois pas tous. Mais j'ai quand même eu envie de voir ce film quand il a été annoncé. Bon, on a eu plein d'idées de scénarios, comme quoi Sonic serait un bad boy. J'étais pas très emballé par l'idée au début. Puis on a eu le premier trailer, et Sonic était juste dégueulasse. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Même la plus réaliste des Tortues Ninja n'était pas aussi dégueulasse. Et pourtant, Dieu sait que j'aime pas leur dernier design. Donc heureusement, ils ont corrigé le tir, ils ont changé le design de Sonic, et maintenant, ça y est, le film est sorti officiellement au cinéma. Alors oui, je sais que ça fait une semaine et je m'en excuse, mais je l'ai vu avec ma chérie, on vous laisse détendre tous les deux pendant le week-end. Ça nous a fait du bien, ça nous a fait plaisir, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce film? Sonic est obligé de s'exiler pour aller dans le monde des humains, car il a été chassé par un peuple d'équidnés. Donc depuis des années, il vit tout seul en solitaire dans la grotte en observant les humains, mais un soir, alors qu'il joue à un match de baseball tout seul, il crée une énorme surtension qui fait que le monde commence à se poser des questions sur qu'est-ce qui a fait ça. Donc lui, il continue de se cacher, mais un savant s'intéresse à ça, à savoir le docteur Robotnik, qui est déterminé à trouver l'origine de cette surtension et de l'éliminer. En gros, c'est l'histoire du film. Qu'est-ce qu'il vaut ce film? Honnêtement, je m'attendais au nouveau Dragon Ball Evolution au fur et à mesure du projet. Et je suis quand même assez content de voir que finalement, ce n'est pas Dragon Ball Evolution. On est encore au-dessus de cet étron à un point pas possible. Par contre, le film est pas génial pour autant. J'ai beau aimer Sonic, le jeu vidéo, même les derniers en 3D, il y en a que j'aime bien, je suis désolé, c'est pas pour autant que je considère ce film comme très bon. Donc on va quand même parler des points et on va commencer par le positif. On commence par le point positif, les personnages. Donc Sonic évidemment, il est bien développé, il a la personnalité qu'on connaît et qu'on aime, parce que moi j'avais envie de voir ce Sonic vraiment ado et provocateur, parce qu'il est comme ça à la base, et je suis content de le voir. Donc là il agit vraiment comme un ado, mais il a quand même un petit côté cool qui fait que je l'aime encore, vous savez, comme quand j'étais enfant, je voyais Sonic, j'étais en mode oh là là, il est trop cool. Bah là c'est un peu pareil, je le vois comme ça, je le trouve hyper cool encore. Bon, moins cool que dans d'autres versions, genre Sonic X, mais en soi non, il est bien développé, il est assez attachant et on comprend certaines choses comme le fait qu'il n'en fasse souvent qu'à sa tête, c'est un ado je rappelle, ou même le fait qu'il parle tout seul parce que toutes ces années de solitude ça fait qu'il parle tout seul. À côté on a Tom qui est un policier cherchant à partir de Green Hill afin de faire ses preuves en sauvant des vies plutôt que d'aider le voisinage de son coin à réparer la tuyauterie, à enlever tel animal dans sa maison. On peut comprendre ses envies de vouloir en faire plus, parce qu'à la base il est devenu policier pour sauver des vies, donc forcément il a envie d'en faire plus. Il est assez intéressant et il aide Sonic quand il faut. Après c'est vrai que c'est un personnage classique et déjà vu, mais en soi ça ne me dérange pas le déjà vu. Enfin dans les personnages il y a Maddie joué par Tika Sumpter, c'est la petite amie de Tom, elle l'adore, ça fait plaisir, voilà. C'est un petit personnage, mais c'est toujours un petit plus. Le méchant Dr Robotnik, joué par Jim Carrey. Alors, je suis désolé, je sais que Jim Carrey en fait des caisses en Robotnik, mais bizarrement, moi j'aime bien. J'aime bien l'idée que Jim Carrey en fasse des tonnes pour Robotnik. Je veux dire, Robotnik à la base c'est quand même un savant fou qui jouait surtout sur son rire. Moi je me souviens de son rire dans Sonic Generation où il fait son oh 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 mais vraiment à fond. Et tu te dis ouais, Jim Carrey qui délire avec Robotnik, ça colle. Parce qu'en plus Robotnik c'est censé être un savant fou. Alors que Jim Carrey le pousse à ce point en surjouant, moi personnellement ça ne me dérange pas. Après c'est vrai que ça peut bloquer certains, mais moi en tout cas ça ne m'a pas dérangé. Après c'est un scientifique m'as-tu vu, c'est-à-dire qu'il ne pense surtout qu'à lui, qu'à sa figure et qui veut surtout réussir parce que voilà. Sinon le jeu d'acteur principal, c'est un peu simple mais je trouve que ça va en vrai, c'est quand même un minimum convaincant, mais c'est vrai que ça peut gêner. Encore une fois Jim Carrey en fait des caisses donc ça va diviser, mais moi perso j'ai bien aimé. Les effets spéciaux sont, on va dire que j'ai déjà vu mieux mais ça reste passable. L'univers est intéressant à suivre, c'est dommage qu'on n'en voit pas plus, on a juste un bref aperçu. Il y a de très belles références à l'univers de Sonic, le design est largement mieux, hein. C'est pas plus beau que Détective Pikachu mais il a déjà un design beaucoup plus convaincant que la toute première bande-annonce, hein. Je vous invite à revoir l'image qui est clairement dégueulasse. Les musiques sont franchement sympas, d'ailleurs il y a un petit remix du thème de Green Hill que j'ai bien aimé. Les décors sont sympathiques, l'action aussi, l'amitié évolue bien au fur et à mesure entre Tom et Sonic, et la fin est assez attendue mais assez sympa. Voilà, là on a fait le positif, on va pouvoir passer sur le négatif. Et là je vais faire un gros ralage, et je me fiche des avis de tout le monde, c'est mon avis encore une fois, je respecte le vôtre, vous respectez le mien. Mais je vais le dire, Malik Bentala en Sonic. Non. Alors non, pour plusieurs raisons. Déjà la première,
parce qu'on a déjà une bonne VF pour Sonic. Elle s'appelle Alexandre Guillet. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été appelé pour refaire Sonic. Pourquoi avoir pris un humoriste? Je ne comprends pas ce choix. Alors on va me dire, oui mais il a déjà fait du doublage, hein, il l'a déjà fait dans Monstre Academy et plein d'autres. Alors, je confirme, il l'a fait dans Monstre Academy, il faisait Squishy. Là, ça passait très bien. J'aimais bien sa voix, ça passait bien sur le personnage, c'était très bien. Après, il a fait Ballerina. Oui, alors là, par contre, pour Victor, je trouve que c'est moins passé. C'est pas une catastrophe, mais c'est moins passé. Mais là, vous l'avez pris pour Sonic. Vous avez fait la même boulette que pour Ratchet et Clank, là. C'est-à-dire que vous avez pris un humoriste, bon ok, dans le cas de Ratchet & Clank c'était un youtubeur, mais vous m'avez compris, pour doubler un personnage. Sauf que je suis désolé, moi quand je l'écoute là, j'entends pas Sonic. Alors oui, on va me dire c'est parce que je suis habitué à Alexandre Gillet, c'est possible, mais en tout cas, moi ça me rend triste de voir que c'est Malik qui a eu le rôle de Sonic. Je suis désolé pour le directeur artistique, mais je suis vraiment triste de voir ça. Après, chacun ses goûts encore une fois, il y en a qui trouvent qu'il limite les pots cassés, ok, mais moi... j'ai pas du tout aimé Malik Bentala en Sonic. Évidemment, ça il faut le dire, sinon il y en a qui vont dire qu'on n'en parle pas. C'est pas fidèle au jeu vidéo. En même temps, le jeu vidéo, je rappelle que c'est un hérisson qui court super vite, qui veut récolter 7 émeraudes du chaos afin de se transformer en guerrier supersonique pour battre le docteur Robotnik et l'empêcher d'accomplir ses méfaits. C'est clair qu'en film, on aurait eu ça aurait été beaucoup trop classique. Alors là, ça se permet des petites infidélités, du genre Green Hill, c'est plus une ville maintenant, mais c'est une ville qui existe réellement. Donc en soi, ça, on peut passer. Ou alors, il y a le fait que les robots d'Eggman, bah c'est pas les mêmes que dans le jeu. Alors ça, j'avoue que c'est pas vraiment une infidélité, mais plus un caprice de fanboy. Et moi, j'aurais adoré voir les robots classiques d'Eggman dans cette version live. Ah, ça aurait été drôle, j'aurais aimé voir ça. Alors, infidèle, pas totalement, disons plutôt que j'ai des crises de râlage de fanboy, mais vraiment petites, hein, parce que c'est pas un drame pour moi. Bon, par contre, je voudrais parler vite fait des pouvoirs de Sonic. Je vais m'expliquer. Alors, Sonic, c'est quoi? Sonic, c'est un hérisson qui court super vite. C'est tout. Et là, je sais pas pourquoi Sonic, c'est une copie de Flash ici. Oui, c'est une copie de Flash. Je veux dire, Sonic, là, c'est comme s'il avait la force véloce. Il produit des champs électriques pour péter les machines, l'électricité et tout. Je comprends pas. Je veux dire, pour le scénario du film, ça marche, hein, mais je ne comprends pas. Parce qu'au final, là, tout ce qu'il a fait, c'est copier Flash. On est d'accord? Je suis pas allergique à l'idée, encore une fois, que ce soit Sonic ou Flash, j'aime les deux. Mais quand même, Sonic avec la force véloce, c'est peut-être un petit peu poussé, là. Je trouve. Après, encore une fois, c'est mon avis. Mais personne n'a dit que la super vitesse, c'était toujours lié aux éclairs, hein. Il me semble que Quicksilver, c'est pas lié aux éclairs, lui. On a des personnages inutiles aussi, comme l'agent Rock, qui est le bras droit de Robotnik, mais franchement, on aurait pu s'en passer, il sert à rien, il est juste là en office de décoration. Et surtout, il aide jamais Robotnik, parce que Robotnik, au final, il fait tout seul. Tu enlèves l'agent Rock du film, ça ne change rien. Et on a la sœur de Maddie aussi, qui est juste là pour dire à chaque fois « Ah, je t'avais dit de quitter ton mari, c'est un fainéant et tout !» Ouais, le cliché de la belle-sœur qui ne te supporte pas et qui veut à tout prix que tu disparaisses. Bah ça aussi, c'est un personnage dont j'aurais pu me passer, tu vois, mais bon. Après, ça c'est peut-être un des plus gros problèmes du film, c'est surtout destiné aux enfants. Ce qui est assez drôle parce que c'est vrai que Sonic à la base c'est un jeu pour enfants, je veux dire les premiers jeux ce sont surtout des enfants qui y jouaient. Mais en même temps le film là, quand tu dis il y a un film Sonic qui va arriver, c'est pas les enfants que ça va attirer en priorité, c'est plus les fans des jeux vidéo, les fans des années 90, ceux qui adorent les jeux Mega Drive, ou même les jeux de maintenant, chacun ses goûts. Donc c'est un peu bizarre de se dire que le film s'est dit tiens on va orienter plus pour les petits enfants. Alors c'est pas une mauvaise chose en soi, hein, les petits enfants aussi ont le droit d'avoir des films, juste c'est bizarre. C'est bizarre parce que moi j'aurais préféré clairement avoir un truc plus détaillé. J'aurais préféré avoir un film qui s'adresse plus à moi en tant que... Ouais, il y a Sonic, mais c'est un film Sonic pas forcément pour adultes, mais quand même un peu pour ados ou un truc quoi, un peu plus mature. Sauf que là c'est vraiment pour enfants. Même si encore une fois j'aime beaucoup la personnalité de Sonic. On a des moments stupides comme le fait que Tom enferme Sonic dans une cage sans fermer la cage à clé. C'est pas une lumière. Hein. Même un truc qui me fait plutôt rire parce que justement je disais qu'il a les pouvoirs de Flash, mais il y a un truc dont j'ai pas parlé que je trouve assez drôle. Alors, c'est un petit spoil, hein, mais je vous rassure, c'est lié à l'histoire. On a les anneaux de Sonic sur un bâtiment, il doit aller chercher. Le problème étant que, on est d'accord que Sonic court super vite. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il va voir vite fait, il revient vers Tom, et il fait « Ah non, je peux pas rentrer. » Franchement, je suis désolé, je l'ai regardé, j'étais en mode « Sonic, tu te fous de moi, tu cours à la vitesse de l'éclair, donc logiquement, vu que tu as les pouvoirs de Flash, tu es capable de courir sur les murs. Donc, pourquoi tu pourrais pas monter là-haut? Si Flash y arrive, tu peux y arriver aussi, hein. Si quelqu'un a une explication, dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, logiquement, c'était pour ça. L'humour n'est pas génial, hein. C'est enfantin, comme d'hab. Enfin, comme d'hab. C'est trop enfantin, ça ne me fait pas rire, parce que je suis pas un enfant de 5 ans qui va voir Sonic. Je suis un adulte de 24 ans quand même, donc c'est un peu logique que je n'ai pas beaucoup ri aux blagues. Le collègue de Tom, encore un personnage débile à enlever, mais utile juste pour dire la fonction, et aussi pour comprendre pourquoi Tom veut partir, parce que moi,
si j'ai un collègue comme ça, c'est clair que je demande ma retraite beaucoup plus tôt. La mise en scène est pas mauvaise, mais beaucoup trop classique. Même dans les moments d'action, c'est sympa, mais j'aurais aimé mieux. Et il y a des longueurs qui traînent, hein, comme Tom avec le surnom de son dentiste. Il y a des moments prévisibles, l'émotion ça marche pas, je suis désolé. J'ai pas cru une seule seconde au moment d'émotion du film. Les moments de tension c'est pareil, ça ne marche pas. Et le jeu d'acteur secondaire est juste ignoble pour moi. Maintenant en partie spoil, officiellement je n'aurai qu'une seule scène à spoiler. Et évidemment ce sont les deux scènes post-génériques. La première où Eggman est sur la planète champignon de Knuckles apparemment, de ce que j'ai compris. Moi je ne connaissais pas du tout cette planète. À la base je croyais que c'était un clash de Mario. Et bah finalement non, et heureusement. Donc la première scène post-générique nous montre Jim Carrey qui a vraiment le design de Robotnik. Du jeu de 2007 d'ailleurs, parce que le côté chauve comme ça c'est de 2007. Et bah voilà, c'est tout. On le voit devenir fou. Bah juste on sait qu'il va revenir et qu'il sera plus cinglé quoi, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire sur la première. Par contre la deuxième, j'étais quand même content de la deuxième. La deuxième on voit Tails qui est arrivé dans le monde réel, apparemment pour venir récupérer Sonic. Alors je veux bien mais j'ai une petite question. Quel âge avait le bébé Sonic quand il est arrivé dans le monde réel? Non parce que je veux pas faire ma mauvaise foi. Je crois que ça n'a pas été dit. Parce que je rappelle que Sonic a 15 ans et que Tails a 8 ans. Et si vous ne me croyez pas, je vous recommande d'aller lire le livret de Sonic Heroes, qui est probablement le seul livret qui nous ait dit les âges des personnages. Sonic a 15 ans, Amy a 12 ans, Knuckles en a 16, Tails en a 8. Bref, je vais pas vous citer tous les âges, on n'est pas là pour ça. Mais juste pour dire, je me demande quel âge avait Tails. Est-ce qu'il était né quand Sonic est parti? Non, parce que pour moi, Sonic, le bébé, il a genre 5 ans. Donc logiquement, Tails n'est pas né. Bon après, on peut partir du principe que oui, il y a une légende par rapport à Sonic, et Tails s'est dit que ça serait bien d'aller le chercher. Faut voir. Après, s'il y a cette scène post-générique, je pense que ça veut dire que les mecs ont prévu de faire une suite. Il y a trop de trucs à dire en fait, il y a des explications bizarres, je peux pas dire. C'est beaucoup trop tôt. Bref, voilà, donc mon bilan de Sonic, c'est décevant, mais c'est pas aussi décevant que je m'y attendais. Encore une fois, je m'attendais à la grosse catastrophe de nouveau Dragon Ball Evolution. Ça reste quand même assez réussi pour des petits enfants. Mais vraiment des petits enfants, genre si vous avez des enfants de 6-7 ans, emmenez-le voir ce film et je pense qu'il va aimer, surtout s'il aime Sonic à la base. Moi personnellement, en tant que fan de Sonic, j'ai pas énormément aimé le film, j'ai même pas envie de dire que c'est un plaisir coupable. Je peux pas nier que j'ai aimé 2-3 choses par rapport au film, hein, genre la personnalité de Sonic qui est respectée, ou même la scène post-générique, mais on peut pas dire pour moi que c'est un bon film. C'est pas un film que j'aurais envie de revoir souvent. Il y a trop de défauts. En fait, je reverrai le film en VO une fois, juste pour voir si la VO est vraiment meilleure. Parce qu'on m'a dit qu'en VO, le film était vraiment bien en termes de doublage. Eh bien, je l'espère, et je le regarderai une nouvelle fois juste pour ça. Mais après, c'est pas un film que je vous conseille de revoir plusieurs fois. Vous l'avez vu une fois, attendez la sortie DVD pour vous faire une idée, et voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur notre Super Sonic hérisson du jour, notre petit hérisson bleu qu'on aime tous. J'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!